vous donner une révélation. Je vais vous donner la loi. Mais ça commence toujours par un niveau, parce que le Dieu qu'on adore est un Dieu de test. Premier palier où j'arrive, il voit sous les pieds de Dieu. Dès qu'il voit sous les pieds de Dieu, c'est comme un ciel pur, c'est comme du saphir. La majorité de l'élite se sont dit, on a vu les pieds de Dieu, gloire à Dieu, ils se sont assis, ils se sont réjouis. Quand Dieu a vu qu'ils se sont satisfaits du premier niveau, parce que le problème, même si j'ai choisi Moïse, même si je lui ai donné l'action, vous devez marcher dans la même mouvance et vous devez être capable de faire les mêmes exploits. Vous devez tous monter au niveau où je vous donne la loi. Ils ont vu les pieds, ils ont dit baba. Oh, alléluia. Dieu s'est révélé à nous. Ils se sont assis, ils ont commencé à faire la fête. Donc Dieu dit, il n'étend pas sa main. Il ne libère pas sa grâce. Il ne libère pas dans leur vie une dimension pour être dans la même mouvance que Moïse et faire les mêmes exploits. Et il dit à Moïse, donc il n'étend pas sa main, mais la première chose que Dieu fait, il dit à Moïse, toi, monte vers moi, monte sur la montagne, reste là, et à toi je vais donner la loi. Mais quand Moïse monte, la Bible dit, Moïse se leva avec Josué. Mais quand vous lisez la liste, Josué n'est pas dans la liste des 70. Donc c'est comme s'il descend de la montagne, il chasse Moïse, Josué, il dit, toi, monte avec moi. Il y a quelqu'un qui est capable de monter. Pourquoi? Parce qu'il le sait. Pourquoi? Parce qu'il est fils. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas suffisant. Parce qu'il veut marcher dans la même mouvance et faire les mêmes exploits. Donc l'unité qu'avait Jésus et le Père, c'est la même unité qu'il y a entre Josué et Moïse. C'est ça, c'est Moïse qui appelle Josué. Il dit, Josué, Moïse se leva avec Josué, qui le servait, la précision est de taille. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Et il prend soin de dire aux anciens, vous là, attendez-nous ici. C'est une disqualification. Vous là, attendez-nous ici, jusqu'à ce que, pas que je revienne, mais que nous revenions. Il n'était pas seul. Ce n'est pas parce que je suis le leader majeur que je dois faire les choses. Non. Jusqu'à nous revenions, il y a au moins quelqu'un qui va m'accompagner. Il y a au moins quelqu'un qui va monter à ce niveau de pression. Il y a au moins quelqu'un qui va monter à ce niveau de révélation. Il dit, lorsque nous revenions, pas lorsque je reviendrai auprès de vous. La Bible dit, il dit, voici Aaron et Hur resteront avec vous. Il reconnaît leur autorité. Il reconnaît leur positionnement. Vous voulez que je vous raconte l'histoire? Il y a eu un différent derrière. Nathan s'est levé, il a dit, Moïse, il est où? Vous connaissez l'affaire? À qui il a laissé le droit de régler les problèmes? Et Aaron lui a fait un enfant dans le dos. Il lui a fait un veau d'or. Et pourtant, ils avaient l'autorité. Mais avec l'autorité qu'ils avaient, ils ont fait le veau d'or. Pasteur, vous faites le veau d'or, là où vous êtes pasteur. Là, c'est la Bible. Je vous ai dit, vous devez me convaincre par la preuve des Écritures. Je ne parle pas d'historiette que j'ai inventée, d'une révélation qui est venue du ciel. Non. Toute révélation, elle doit être éprouvée par la Bible. Vous faites quoi? Je suis pasteur à Oyem. J'ai l'autorité, j'ai l'onction, j'ai le peuple. C'est moi qui ai l'autorité. Je vous dis, l'apostolat, on lui donne tous les pouvoirs de travail. Mais vous allez faire quoi avec? Est-ce qu'il y a une unité d'esprit entre nous? Pour que nous opérons dans la même mouvance, un, et que deux, nous sommes capables de faire les mêmes exploits. Dans la jouissance, pasteur, que nous sommes, le titre est mortel. Le titre. Si nous sommes serviteurs de Dieu, parce que nous voulons des titres. Moi, je m'appelle révérend, mais je sais que je suis apôtre. J'aurais pu mettre dans mon cas de visite apôtre des nations parce que je le suis. Ça ne me dit rien. Je vais dans des églises où on appelle le frère Francis. Ce n'est pas le titre qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le titre. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est quelque chose. C'est que comme dans la Bible, nous lisons la Bible. Première jouissance. Deuxième jouissance, les postures protocolaires. Bien aimé, pendant 30 ans, j'ai vu des gens qui se battent pour discuter leur statut de père. Ça m'étonne.
Je suis père de Mouton Gaines. Je n'ai pas besoin de me battre pour lui prouver que je suis son père. Je suis père, super, point barre. Quelle est cette histoire d'un débat? Les pères, les pères, les pères, les pères. Je m'en fous du réveil des années 80. Bien aimé, comme le papier hygiénique. Je veux un réveil maintenant. Dans l'histoire, c'est écrit, mais où est le réveil de maintenant? Je ne peux pas ramener ce qui s'est passé dans les années 80, bien aimé. Sauveur.
histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Il est ressuscité, il est ressuscité. Le tombeau n'a eu sur lui aucun pouvoir. Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a vaincu le tombeau. Il vit au siècle des siècles. C'est le moyen et l'occasion pour moi pour vous souhaiter à tous une joyeuse fête et une heureuse célébration de la fête de Pâques. Nous sommes d'autant plus heureux qu'au-delà de cette contrainte qui consiste à être confinés dans nos maisons, que cette fête qui reste aussi une fête familiale, nous puissions la célébrer ensemble, en famille, dans la présence du Seigneur. Permettez-moi, en guise d'introduction, de vous relire ce merveilleux texte que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1. Je commencerai à partir du verset 17, mais croyez-moi, c'est une parole que le Seigneur Jésus adresse à chacun d'entre nous en ces temps qui sont fâcheux, mais qui n'occulte en rien qu'il a vaincu la mort, qu'il est vivant au siècle des siècles. La Bible déclare, ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant au siècle des siècles. Je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est donc pour moi l'occasion de vous dire combien de fois nous sommes heureux. Nous avons été vendredi ensemble dans ce vendredi saint, dans cette thématique que nous avons développée ensemble qui s'intitulait « Ce que nous enseigne la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ ». Nous voulons encore une fois nous excuser du fait que pour des raisons techniques, de manque d'énergie dans certains quartiers, particulièrement du lieu où cette émission a été diffusée, il y a eu un problème de panne d'énergie dans l'arrondissement et donc la diffusion a eu quelques problèmes. Mais nous sommes heureux de savoir toutes les réactions de ceux qui nous ont remerciés d'avoir fait la rediffusion hier. Aujourd'hui, nous continuons avec ce que nous enseigne, bien sûr, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, mais en parlant de ce que nous apporte sa résurrection pour que vous et moi, nous puissions vivre une vie chrétienne victorieuse. Seigneur, nous te demandons encore une fois de nous faire grâce au moment où nous nous réjouissons du fait que, Seigneur, tu es ressuscité des morts, tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. C'est toi qui tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et en cela, Seigneur, nous sommes confiants parce que ta main est étendue sur chacun d'entre nous. Nous te demandons tout simplement de faire en sorte, Seigneur, que tu illumines les yeux de notre cœur pour qu'il nous soit donné de connaître quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance, la même que tu as utilisée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts, afin que sur cette terre, nous puissions être des dignes représentants. Je voudrais bénir ton peuple, bénir, Seigneur, notre nation, bénir, Seigneur, ces moments, que ton nom soit glorifié. Telle est l'expression même, Seigneur, de notre reconnaissance ce matin en ton nom, Jésus. Amen. Alors que nous sommes ensemble ce matin, le texte de base que je lirai avec vous se trouve dans Galates chapitre 5, verset 1. La Bible déclare, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La Bible affirme que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il est mort sur la croix du Calvaire pour notre liberté. De la même manière que nous avons découvert dans les premiers enseignements que nous avons donnés depuis vendredi et que vous avez revus en rediffusion hier, qu'il n'a rien refusé de nous donner. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de meilleur. Il nous a donné son Fils. Jésus-Christ lui-même est venu. Il nous a donné sa vie. Je vous rappelais ce merveilleux texte dans Jean 12 qui déclare que celui qui voudra garder sa vie la perdra et celui qui la perdra à cause de Jésus la retrouvera. Il n'a pas hésité de donner ce qu'il avait de meilleur et ce qu'il avait de meilleur, c'était sa vie. Il nous a donné sa vie pour que vous et moi, nous soyons libérés de toute forme de servitude.
Et c'est en cela que nous apprendrons ce que nous enseigne la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le but de vivre une vie chrétienne victorieuse. Je reviens donc, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La Bible déclare, demeurez donc ferme et ne vous laissez donc pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. J'aimerais revenir sur deux mots et je voudrais mettre une emphase sur ces deux mots. Premier mot, la Bible déclare, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Vous savez, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, la Bible déclare, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais comment être réellement libre? Sans prendre en compte le verset 32 de ce même verset de Jean, chapitre 8. La Bible affirme que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais Christ incarne lui-même la vérité, puisqu'il s'est présenté à nous comme étant le chemin, la vérité et la vie. Nous avons donc besoin de savoir ce que dit la parole pour qu'il nous soit donné tout simplement de vivre cette liberté. Donc, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je voudrais insister sur ce mot liberté. Et ensuite, le deuxième mot, c'est demeurer donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il faut une certaine fermeté, il faut une certaine détermination quand on ne veut plus être sous une quelconque forme de servitude. C'est ce qui m'amène à vous rappeler ici l'expression agarazo en grec. Agarazo en grec ici fait ressortir la notion d'avoir été racheté. Racheté de quoi? Lorsque le péché originel, tel que nous lisons le récit dans l'Ancien Testament, le livre de la Genèse, vous savez que Satan s'est présenté sous la forme d'un serpent à Ève. Et il a demandé à Ève, Dieu a-t-il réellement dit qu'il ne fallait pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Alors Ève a dit, Dieu nous a dit non seulement qu'il ne faut pas manger, mais il ne faut pas en toucher. L'homme qui avait reçu l'ordre divin, Adam, de cultiver et de garder le jardin, était certainement assoupi et Satan a réussi à séduire la femme et c'est ainsi que, comme vous le savez dans les textes bibliques, qu'elle a cédé, elle a mangé le fruit, elle en a donné à son mari et le péché originel s'est installé. La nature de l'homme, qui était une nature divine puisqu'il était créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, a été affectée. La nature elle-même, la création tout à terre a été affectée du fait du péché originel. L'homme a comme perdu son titre de propriété sur la terre qui était devenu sa juridiction. Vous savez que dans le psaume 116, verset 15, la Bible déclare « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, il a donné la terre au Fils de l'homme. » Et l'homme ayant perdu sa juridiction, son titre de propriété sur la terre, ayant même perdu cette faculté, on va dire quelque part, de participer à la nature divine, que s'est-il passé? Il s'est passé tout simplement que Satan l'a racheté. La Bible déclare que quiconque, tout le monde est esclave de ceux qui a triomphé de lui. Alors, puisque Satan avait triomphé de l'homme, l'homme est devenu l'esclave de Satan. Donc Satan a racheté l'humanité. Satan a racheté l'homme. Et il était en droit de faire en sorte que l'homme soit sous son joug, sous sa servitude. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu pour changer la donne. Lorsque Dieu a maudit le serpent, il a dit au serpent, quelqu'un t'écrasera la tête, même si tu vas lui mordre le talon. Et nous le trouvons dans l'évangile de Genèse, qui est l'évangile de Dieu, c'est comme ça que nous l'appelons en théologie, donc le livre de l'Ancien Testament, Genèse, au chapitre 3. Et que s'est-il passé? Dieu a dit, je susciterai une postérité à la femme, et cette postérité t'écrasera la tête, même si tu lui blesses le talon. C'est comme ça que Jésus va mourir sur la croix du calvaire. Mais le terme racheté ici, agarazo, fait ressortir que Jésus est revenu nous racheter. Agarazo, c'est nous étions, vous savez, enfermés dans une cellule. Nous étions dans un marché aux esclaves, enchaînés, brisés, humiliés, frappés par le péché, par la maladie, par la pauvreté et par toutes sortes de malédictions. Lorsque Jésus vient donner sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous racheter. Vous savez qu'on se souviendra encore du texte que nous avons lu vendredi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et donc Jésus, qu'a-t-il fait? Il a accepté de prendre sur lui nos péchés, nos maladies, nos souffrances, justement pour nous libérer de toute forme de malédiction. Souvenez-vous de Galates chapitre 3. Chapitre 3, Galates chapitre 3. La Bible déclare que, qu'est-ce qui s'est passé? Malheur est quiconque est pendu au bois. Christ nous a rachetés de la malédiction, étant devenu lui-même malédiction pour nous,
afin, n'est-ce pas, qu'il s'établisse sur le fait que maudit est quiconque est pendu au bois. Et donc, par substitution, Jésus a pris notre place pour que vous et moi, nous soyons libérés. C'est l'acte qu'il pose sur la croix du Calvaire. C'est la raison pour laquelle le terme agarazo, racheté ici, est d'une importance capitale. Agarazo, c'est que Jésus, en mourant sur la croix, nous a rachetés. Il est venu au marché des esclaves où nous étions empilés, où nous étions asservis, où nous étions enchaînés, où nous étions éprouvés dans une forme de servitude, d'esclavage, de malédiction, de pauvreté, de maladie, de condamnation éternelle. Il meurt sur la croix, il prend ça sur lui et il vient nous racheter. C'est ça le thème, Christ nous a rachetés de la malédiction. Mais il ne s'est pas arrêté là. Vous pouvez être agarazo, c'est-à-dire racheté, mais vos liens sont encore là. Vos chaînes sont encore là. Donc Jésus n'a pas seulement fait ça en mourant sur la croix. Il a également fait ex-agarazo. C'est-à-dire, il vient au marché des esclaves, il vient là où nous sommes asservis. Oh, j'aime ce psaume qui déclare « Porte élevée, volento ». Élevez volonté. Et lorsque Jésus est ressuscité, qu'il est descendu aux enfers, il a dit porte, élevez vos linteaux. Et les portes ont élevé leurs linteaux. Les chaînes ont été brisées. Et là, lorsqu'il rentre dans sa gloire, Jésus-Christ ressuscité, il nous délivre de la servitude. Mais il ne nous délivre pas simplement. Il vient dans le marché des esclaves, la situation où nous sommes oppressés, dans la maladie, dans la malédiction, dans toutes sortes, n'est-ce pas, de problèmes et de servitude. Il ne fait pas seulement agarazo et ne nous rachète pas seulement par sa vie, mais il va plus loin. Il fait ex-agarazo, c'est-à-dire il nous enlève du lieu de notre servitude. C'est également ce qu'il a fait sur la croix. Ex-agarazo, c'est qu'il nous a enlevés de l'endroit où nous étions. Donc, imaginez-vous que vous êtes dans une cellule. C'est comme quand le président de la République ou un chef d'État fait la grâce présidentielle. Imaginez-vous qu'on dit, vous êtes gracié. Vous sortez de votre cellule, mais vous restez encore dans l'enceinte de la prison. Est-ce que votre situation a changé? Vous n'êtes peut-être plus dans la cellule, mais vous êtes toujours dans l'enceinte de la prison. Alors que fait Jésus? Il ne vous fait pas seulement sortir de votre cellule du péché, de la maladie, de l'esclavage, de la servitude. Il vous fait aussi sortir de l'enceinte de la prison. Il vous met hors de la prison. Et c'est ça qu'on appelle ex-agarazo. C'est la signification du mot que je viens de vous donner, que ici nous appelons agarazo ou ex-agarazo. Mais permettez-moi de revenir sur quelques textes pour que vous ayez une meilleure compréhension. Nous commençons à Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 17 à 18. La Bible dit ce qui suit. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, et pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Vous voyez l'acte que Jésus pose. Ce n'est pas seulement de rester dans la cellule. La Bible dit « Je t'ai choisi ». Et c'est valable pour nous tous lorsque nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie. » Dans quel but? Afin que tu leur ouvres les yeux. Quand il nous ouvre les yeux, qu'est-ce qui se passe? Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Et ça ne s'arrête pas au fait de quitter des ténèbres pour aller à la lumière, ou de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Ça va plus loin, pour qu'ils reçoivent aussi quelque chose, par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. Ça, c'est un texte extraordinaire. Je pense à un deuxième dans Colossiens, que j'aime beaucoup, chapitre 1, je lirai que le verset 12 à 13, et qui est aussi un texte que je vous demande de lire. J'ai dit donc Colossiens, chapitre 1, verset 12 à 13. Souvent, nous le récitons dans nos églises. Rendez grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. La Bible ajoute qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. On a fait un voyage extraordinaire. Il nous délivre de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Ça, c'est pour que vous puissiez avoir une idée de ces expressions agarazo ou ex-agarazo. Il nous a transportés des ténèbres et nous a amenés dans le royaume de lumière. Et là, nous avons eu la rédemption, le pardon de nos
péché. Je pense à un troisième texte que nous trouvons dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre 2, 9, j'aime aussi ce texte, je voudrais en faire référence aujourd'hui. Il dit, vous au contraire, vous voyez ce que la résurrection de Jésus nous a apporté. Vous voyez ce que nous enseigne la résurrection de Jésus. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous avons fait véritablement un voyage. Maintenant, pour que nous ayons une meilleure compréhension, il nous faut peut-être avoir une illustration à travers un texte des évangiles, et j'ai choisi la résurrection de Lazare. Nous lirons justement l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 43 à 44. Je me limiterai jusqu'à ça. Vous pourrez lire tout l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 43 à 44. Je ne vais pas lire toute l'histoire, je me limite ici. On va même commencer à partir du verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'aime ce petit cantique qu'on enseigne dans l'école du dimanche. Hein? Si tu crois en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus dit à une des sœurs de Lazare. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Je commence maintenant dans les deux versets que je voulais vous lire, versets 43 à 44. La Bible dit ensuite, verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, écoutez bien, il dit à Lazare, on est à Agarazo et ex-Agarazo. Lazare sort, il est mort, il est enchaîné, il est dans la servitude. Il y a des formes de mort, même si nous sommes vivants, qui sont la preuve que nous sommes dans la servitude du diable. Jésus peut donner l'ordre, Lazare sort, c'est ce que le texte nous enseigne. Mais la Bible dit, tout en sortant, la Bible dit, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. À quoi sert-il de sortir, n'est-ce pas, du tombeau, mais rester avec un visage en bande, n'est-ce pas, emmailloté ou enveloppé de linge, avec des bandes, des mains liées, des pieds liés? Ce que nous enseigne la résurrection, Jésus ne se limite pas seulement à nous faire sortir, je reprends le même exemple, du tombeau de la malédiction, du tombeau de la maladie, de la mort, de la condamnation éternelle et de toutes sortes de malédictions, qu'elles soient héréditaires, qu'elles ont été contractées de manière consciente ou inconsciente. Il va plus loin, il donne l'ordre de sortir de la mort, parce que lui-même a vaincu la mort. Et lorsqu'on y sort, il ne s'arrête pas là, parce que le texte ajoute, Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le partir. Il te fait sortir de la prison de ta vie. Et lorsque tu en sors, il te fait sortir de l'enceinte de la prison. Il t'a fait sortir de la cellule, il t'a fait sortir de l'enceinte de la prison et il fait en sorte que tu retrouves un domicile. Il fait en sorte que tu vives dans un environnement paisible et tranquille. Il n'y a rien de plus merveilleux que ce que nous venons de voir. Qu'il me soit permis encore de vous dire ici deux choses importantes et je vais essayer de conclure. La première chose, c'est revenir dans l'évangile de Jean chapitre 8. J'en ai fait déjà référence tout à l'heure. Dans le chapitre 8 de l'évangile de Jean, je lis les versets 32 et les versets 36. La Bible dit, et je vous incite à colorier ces textes et à les méditer juste après le message. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est Jésus qui a franchi, c'est lui qui est mort sur la croix du Calvaire. Si le Christ vous a franchi, vous savez, si vous allez à la poste et que vous voulez faire poster une lettre, il faut qu'on affranchisse votre lettre. Il faut qu'on mette un sceau. Si le Christ vous a franchi, verset 36 de Jean 8, vous serez réellement libre. Et quelques versets précédents, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous êtes ouvert à la vérité, alors vous serez bénis. Je voudrais vous rappeler Galates 3.13. Nous l'avons déjà fait référence tout à l'heure.
Et ce texte est extraordinaire parce que il a tout son sens dans ce que nous appelons, ce que nous apporte la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, vous et moi, pour vivre une vie victorieuse. La Bible dit que c'est Christ qui nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Lorsque l'homme s'est rébellé contre Dieu, lorsque le péché originel est rentré, 3 choses se sont produites. Il s'est ouvert à la mort, à la condamnation éternelle. Il s'est ouvert à la pauvreté, et la pauvreté dans toutes ses formes. Il s'est ouvert à la maladie, et la maladie dans toutes ses formes. Mais quand Christ va mourir à notre place, il vient régler ces 3 problèmes. Face à la condamnation éternelle, nous avons le merveilleux texte de 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 21, des versets que vous et moi, nous devons connaître par cœur. Et c'est important, parce que la justification, le fait d'être justifié est une grâce et une bénédiction qui est le fruit de ce que Dieu nous apporte. Dans 2 Corinthiens, je refais référence à cela, chapitre 5, verset 21, la Bible dit ce qui suit. Et j'aimerais vous édifier en vous rappelant ce texte. Ce sont des versets qu'on doit connaître par cœur. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Nous ne sommes plus condamnés. Nous ne sommes plus condamnés. Dans Romains 8, 1, la Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc la justification, il n'y a plus de condamnation. La justification en Jésus, elle ne peut pas se faire hors de lui. La justification, c'est lui qui nous l'accorde, c'est lui qui nous la donne. C'est un acte juridique. Oui, j'étais pécheur. Oui, j'ai commis des erreurs dans ma vie. Oui, j'étais condamné. Oui, il y avait des malédictions. Mais parce que je l'ai reçu comme mon Seigneur et Sauveur personnel, que j'ai cru à l'œuvre qu'il a accomplie sous la croix, je suis justifié. Lui qui n'a point commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour moi, afin qu'en lui, je devienne sa justice. La deuxième chose importante, il nous délivre de la pauvreté. Et c'est très important, la pauvreté. Elle a affecté la vie des gens. Que dit la Bible par rapport à la pauvreté? Dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tout prospère à tous égards et soit en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Troisième et dernière chose, c'est la guérison. Il nous apporte la guérison. Dans Isaïe 53, la Bible déclare que il a pris sur lui le châtiment qui nous donne la paix, est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. J'ai voulu un message simple ce dimanche, en famille, que vous puissiez vous remémorer ces vérités qui viennent d'être partagées, alors qu'à nouveau, j'annonce, il est ressuscité. Le tombeau n'a sur lui aucun pouvoir. Le 3e jour, il est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. Il siège à la droite de Dieu le Père, où il intercède pour chacun d'entre nous. Avant de conclure, je voudrais par la même occasion rendre hommage à une sœur qui nous a quittés hier soir et qui est retournée vers le Seigneur, prophétesse Grâce Noël, une sœur extraordinaire. Je voudrais présenter à son époux, à sa famille, toutes nos condoléances, mais elle n'est pas morte de coronavirus parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment raconter l'histoire. Elle a fait un coma diabétique. Et ces derniers temps, elle était très éprouvée dans sa santé. Mais nous savons qu'elle est auprès du Seigneur. Elle fait désormais partie de la grande nuée des témoins. Et là, dans la reine de l'éternité, nous encourage, nous à continuer à marcher et à avancer. Permettez-moi de vous dire, je vous souhaite à tous une joyeuse et heureuse fête de Pâques. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Merci.